Hello! C'est parti pour le deuxième arc de la saison 3. Et avant de parler de l'épisode en soi, j'aimerais revenir sur deux, trois petites choses par rapport à l'arc précédent. Donc, d'une part, Robert Carlyle apparemment n'est plus du tout un acteur récurrent vu que son personnage est bel et bien mort. Je voulais attendre de voir cet épisode-là pour m'en assurer plus ou moins parce que c'est jamais sûr à 100%. Donc, apparemment, ouais, il est bel et bien mort. C'était une fin assez tragique, même si j'ai trouvé que c'était un moyennement mis en scène et voilà, ça, dans un sens, je vais pas jouer les hypocrites et dire que c'est horrible, c'est mauvais de tuer un personnage que j'aime. Si vous le faites bien, ça va. Et c'est une scène d'adieu assez jolie. Donc je vais pas me plaindre. Il va me manquer, c'est clair et net, parce que voilà, c'était plus ou moins mon personnage préféré dans la série jusqu'à présent, et donc j'espère quand même que de temps en temps on le reverra en flashback pour une raison ou pour une autre, et on reverra le Rumpelstiltskin cabotin que j'ai bien aimé suivre. Deuxième point, on pourrait être à même de me demander, après ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, ce que je pense de la rédemption de Regina, si ça va pour moi maintenant. Eh bien, c'est un début acceptable. Voilà, c'est un bon début pour commencer un arc de rédemption, mais pour moi, elle n'est pas encore au stade gentil, tu es avec nous, etc., etc. D'autant plus que, faut dire ce qui est, peut-être que beaucoup de gens n'ont pas de problème avec ça, puisque j'ai eu quelques commentaires qui me parlent de ça en me disant qu'il faut être souple avec la continuité parce que ça va pas être sympa dans la suite apparemment. Pour moi, la continuité c'est important et si et dans l'absolu, si je fais pas trop gaffe à ce qu'il y a avant, je pourrais considérer que c'est un bon passage vers le bon côté, mais seulement voilà, j'ai vu ce qui s'est passé dans les saisons précédentes. Même dans cette saison-là, l'épisode de 9, où elle dit, où elle est censée être restreint un truc, qu'il a restreint parce qu'elle a des regrets, elle dit qu'elle n'a aucun regret de tout ce qu'elle a fait. Je suis désolé à n'avoir absolument aucun regret dans sa vie, c'est après tout ce qu'elle a fait, après vous voulez me dire que elle est gentille avec ça, c'est un peu vraiment hein, si vous voulez une bonne rédemption pour moi, il faut la mériter et avec toutes les casseroles qu'elle s'est mise au derrière depuis le début de la série. OK, c'est pour ma part le premier vrai bon point qui a été bien amené, bien fait, qui me fait dire OK, c'est bien parti. C'est loin d'être gagné encore. Mais c'est un début, donc voilà, peut-être que ça arrivera à me faire concéder que c'est un bon, un bon repentir de méchant. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà, sachant qu'il y a une scène dans cet épisode qui va beaucoup aider, par exemple, hein, donc je vais y venir. Et enfin, je le savais parce que j'en avais entendu parler avant, j'avais vu quelques extraits rapides ci et là. Le thème central de cet arc, ça va être le magicien d'Oz, d'après ce que j'ai compris. Donc on va avoir différents personnages du magicien d'Oz. Déjà, on va avoir la vilaine sorcière et ses singes volants. Et c'est une histoire que j'ai toujours trouvée inintéressante, le magicien d'Oz. Ça m'a jamais attiré ou quoi que ce soit. La seule raison pour laquelle je sais autant de choses sur le magicien d'Oz, c'est parce que je les ai entendus dire des tonnes et des tonnes de fois quand j'ai traduit du Nostalgia Critique, quand j'ai vu différentes critiques où on faisait de temps en temps référence à ça. Et voilà, donc je sais pas mal de trucs. Dorothy, les sorcières, les singes volants, le lion courageux, enfin le lion peureux, l'homme d'acier, l'épouvantail, et la guilde des sucettes, ce genre de conneries, quoi. Tout ça, quoi. Tout ça, je connais vaguement, hein, je connais le truc, j'ai jamais vu le film. Je connais énormément de trucs par rapport à l'histoire sans jamais avoir vu le film, sans jamais avoir vu un seul film sur Oz. C'est juste pour vous dire à quel point ce truc est tellement ancré dans, le, dans la culture collective que ben, maintenant, même quand on connaît pas, même quand on n'a rien vu de ça, ben, on connaît beaucoup de trucs du magicien d'Oz. Mais bon, je vais pas être particulièrement sur le qui-vive par rapport aux différentes références à cette histoire-là. Et sincèrement, ça m'excite pas particulièrement. Je veux dire, ils peuvent faire quelque chose de bien avec ça. Hein. Ça veut rien dire du tout. Hein. Ça peut être une très bonne deuxième moitié de saison, mais disons que ouais, vous partez pas en prêchant un converti, quoi.
Cela étant, le flashback commence lorsque notre petit groupe de personnages retourne à la forêt enchantée après avoir défait le maléfice et ils sont accueillis par Aurore et Philippe qui proposent de les héberger chez eux, mais Blanche-Neige, le prince charmant, veulent trouver un coin pour reconstruire leur royaume, etc., etc., et repartir de bonnes bases. Donc ils décident de repartir vers le château de la reine pour le réinvestir en accord avec Regina et aider à reconstruire tout ça, etc., étant donné que la guerre avec les ogres, apparemment, s'est calmée pendant tout ce temps. Ils ont réussi à sauver ça. Voilà, cela étant... Mine de rien, Aurore et Philippe savent quelque chose qu'ils n'osent pas dire aux autres, et parce que apparemment, si on les a, on les a menacés de s'en prendre à leur enfant, s'ils dévoilaient ça, en gros, j'imagine. Donc ouais, est-ce que ça va jouer un rôle important? J'espère, parce que je sais pas, ça fait quelques épisodes où j'ai l'impression que toute l'histoire, Aurore, Mulan, Philippe, ça va juste être un truc secondaire et on s'en fout et j'espère que non, quoi. Sincèrement, j'espère qu'on va un peu plus insister sur ces personnages-là. Je veux dire, l'espèce de moment triste où Mulan veut avouer ses sentiments à Aurore et qu'elle peut pas parce que, bon, elle est dans une situation où ce serait vraiment vache de le dire. Ok, c'était joli, mais j'espère que va y avoir une petite continuation à ça, quoi. Quoi qu'il en soit, donc, ils décident de partir vers leur nouveau royaume, et pendant que Bellefire songe à trouver un moyen de retourner vers le monde normal, notre monde à nous, seulement il se fait dire par les autres que, bah attends, Regina était claire, on ne peut plus du tout retourner dans le monde d'Emma, parce que sinon ça défraie tout ce qu'on a fait et ce serait pas bien. Voilà, c'est un peu facile, et donc ils disent laisse tomber ça, on va se faire une nouvelle vie, pense au fait qu'Emma est heureuse. Voilà, ça c'est très bien de la part des gens qui ont qui se sont accrochés à l'espoir pendant un bon petit moment. Je sais pas, il y a des moments où ils se disent ok, on laisse tomber ça et tant pis, on fait avec, et il y a d'autres fois ils se disent ouais, il faut avoir espoir, etc. Je veux dire, ce serait bien de vous décider de ce que vous voulez faire par rapport à ça avec Blanche-Neige et le Prince Charmant, parce que ça commence un petit peu à me gonfler, ça, quand même. Je veux dire, ouais, c'est-à-dire qu'ils laissent tomber, là, ils sont dans une situation où c'est très difficile de s'en sortir, ils se disent, ok, c'est pas la peine, au revoir, sans essayer une seule seconde de chercher quoi que ce soit, et des fois, quand tout semble perdu, ils insistent, ils s'accrochent, ils disent, oh, bon, il y a encore l'espoir, etc., et ça serait bien de vous décider, quoi. Ça m'embête un petit peu, ça. Cela étant donc, comme ils n'ont pas l'air partis pour trouver un moyen de repartir et se dire ok, on est là, on ne bouge plus, Bellefire et Belle ont quand même l'idée de retrouver un moyen de repartir dans le monde normal. Belle qui n'a pas perdu espoir que Rumple pourrait encore être là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai une petite réserve par rapport à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que il y a possibilité que Robert Carlyle soit encore un acteur récurrent. J'ai pas fait gaffe à ça. S'il vous plaît, ne le dites pas en commentaire. Si ça se trouve, dans 2 épisodes, il va revenir et c'est bon, parfait, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ne le dites pas, j'aimerais le découvrir par moi-même. Donc voilà, c'est... Ok, c'est pas mal comme conflit, comme dilemme, seulement ça aurait été pas mal de l'amener un peu mieux. En chemin, on a une scène très belle entre Regina et Blanche-Neige, où Regina, qui est encore sous le choc de ne plus pouvoir voir son fils, se dit tiens, je vais enterrer mon cœur pour ne plus ressentir ça. Mais Blanche-Neige lui dit ok, c'est pas en faisant ça que ça s'arrangera. Crois-moi, j'ai vécu ça, parce que ouais, je suis sûr que c'était par rapport au moment où elle avait perdu toute émotion et qu'elle s'était dit oh merde, je vais tuer Regina. C'était peut-être par rapport à ça. Je pense que c'était en référence à ça, donc c'était plutôt sympa. Et il finit par la convaincre que oui, s'attacher à ses sentiments, ça pourra lui procurer le bonheur plus tard. C'est une très belle scène entre elles deux. Ça peut, à nouveau, c'est un truc qui pourrait me faire dire, si ça continue dans ce sens-là, que Regina s'est bien convertie à un moment donné. Voilà, pas tout de suite, mais si c'est bien géré, ça continue sur cette route-là, ça pourrait être pas mal. Cela étant, elles se font attaquer juste après ça par un singe volant et sont sauvées par Robin des Bois qui passait par là
Et c'est la première rencontre entre Robin des Bois et Regina, ceux qui sont faits pour être ensemble, et ça se passe pas très bien. Elle est assez dédaigneuse envers Robin des Bois. Robin des Bois qui reste un gentleman quoi qu'il arrive, mais elle est assez dédaigneuse, elle le voit comme un sale voleur, sans intérêt, sans valeur. Je suis sûr que ce qui va les rapprocher, ce sera le fils de Robin des Bois là-dessus. Donc je suis sûr qu'il va y avoir un truc comme ça et qu'elle va apprendre à aimer un autre enfant par rapport à ça, et pas seulement Henri, et que ça pourrait être sympa, ça pourrait être pas mal si c'est bien amené ici. Donc ok, je suis pas contre ce couple. Honnêtement, il pourrait être bien fait et j'attends de voir comment ça va être géré plus tard. Robin des Bois qui n'est pas avec Mulan, j'espère qu'on la verra dans l'épisode suivant, puisque on voit à la fin de cet épisode qu'ils ont décidé de partir, d'accueillir un peu tout le monde, puisqu'ils ne peuvent pas se rendre à leur château, vu que le château de Regina est protégé par une barrière magique qui a été instaurée par quelqu'un d'autre. Blanche-Neige, qui est un peu réfléchie, se dit ah, on va pas foncer à l'assaut comme ça, surtout avec tous ces gens derrière nous. Et c'est là que Robin des Bois leur dit venez dans mon camp, on va vous héberger pour la nuit. Et Regina se dit oui, mais bientôt on va revenir et la personne qui a pris mon trône, je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. J'aime bien aussi, ils ont fait une référence aux trois, merde, je sais plus, les trois ours, merde, le machin, Boucle d'or et les trois ours, ou je sais plus trop quoi. Désolé, je me souviens plus. Ça m'embête. Je sais plus le titre exact. Mais voilà quoi. C'est-à-dire que je n'aime pas que quelqu'un vienne manger mon porridge. C'est clairement référence à ce conte-là. Et donc voilà, Suspense qui est aux commandes, on le sait, on l'apprend à la fin, et qui... et que veulent-ils? Pourquoi est-elle là? On apprend rapidement que c'est donc la méchante sorcière du magicien d'Oz, qui, je soupçonne, doit être la fée noire qu'on a mentionné l'épisode précédent. Hein, je sais pas, hein, je suis sûr que ça va être ça. Ça me paraît tellement... Ce lien me paraît tellement simple à faire, je vois pas pourquoi il sauterait pas dessus, quoi. Alors, je vois pas pourquoi il parlerait d'une fée noire comme ça, de nulle part, si c'est pas pour remettre ça sur le tapis. Donc je suis presque certain que la méchante sorcière c'est la fée noire. Ou alors qu'on va voir la fée noire, qu'elle sera liée à la méchante sorcière d'une façon ou d'une autre. Flashback pas trop mal, ça construit un certain suspense, qu'est-ce qui s'est passé entre temps, sachant que bon, il s'est pas passé énormément de temps entre la situation où Mulan a rejoint les Joyeux Drilles et la situation où Storybrooke est revenu, les habitants de Storybrooke sont revenus dans la forêt enchantée, donc il s'est passé vraiment un très court laps de temps, donc j'espère qu'ils géreront ça correctement, qu'ils diront pas qu'il s'est passé genre des mois, alors que techniquement il s'est passé quoi, une semaine ou deux maximum, quoi. J'espère qu'ils géreront ça correctement et que ouais, ça montrera bien, ça montrera de façon efficace ce qui s'est passé, etc. Et que, je sais pas, la méchante sorcière sera soit bien un bon méchant qu'on aime détester, soit elle sera bien amenée, elle aura un passé intéressant, etc., etc. J'espère que J'espère qu'elle sera bien gérée, malgré le fait que j'ai jamais été particulièrement fan du magicien d'Oz. La méchante sorcière, j'ai toujours trouvé chiante sur le principe. Dans un autre monde, on apprend qu'Emma fréquente un type depuis 8 mois qui s'appelle Walsh, ça devient assez sérieux entre eux. Et son fils Henry est assez d'accord avec ça. Il a une vie très différente du Henry qu'on a connu, c'est-à-dire étant donné que dans sa tête, il a toujours vécu avec sa mère et que c'était une relation saine et bien fichue, ses illusions de magie, dire ouais la magie existe, etc., etc. Il est plus terre à terre qu'autre chose. Il soutient bien sa mère par rapport à ce qu'elle a vécu. L'acteur commence vraiment à se solidifier. Honnêtement, j'ai aucun problème avec l'acteur qui joue Henry et même le personnage, je trouve qu'il s'incorpore pas trop mal. Donc vraiment, moi qui avais du mal avec Henry au début, je trouve que depuis quelque temps, il passe très bien. Voilà, et honnêtement, là, étant donné qu'ils l'ont rendu un peu plus mature, ils ont fait passer ça un an plus tard, on sent que l'acteur devient plus mature et le personnage devient un peu plus mature, ça passe un peu mieux. Voilà, donc son fils Henri la soutient pour qu'elle l'épouse, pour qu'elle puisse avancer dans la vie, etc., etc. Seulement voilà, Crochet est assez basque pour lui rappeler son passé, et donc il s'y prend pas super bien. Hein, la première chose qu'il lui dit, c'est va à cette adresse et tu verras qu'il y a quelque chose de ton passé. Et l'adresse en question, c'est l'appartement de Neil. Voilà, là, l'appartement que Neil avait, où il y a un truc qui porte le nom
d'Henri comme par hasard. Donc elle trouve que c'est, elle voit plus ça comme une espèce de harcèlement pour comment se fait-il que Neil a ça, etc., etc. Le truc, c'est que étant donné que pour elle, quoi, tous ces trucs de magie, c'est n'importe quoi. Elle est très terre à terre aussi. Elle se dit, ouais, en gros, Neil nous observe et il nous harcèle en fait. Et pourquoi il a prévu un truc pour mon fils Henri alors qu'il n'est pas dans nos vies, etc., etc. Et au début, tu vois, on pense que ça va aller assez loin, mais au final, elle se dit non, c'est bon. C'est pas grave, quoi, c'est pas trop grave ce truc. Elle fait quand même enfermer Crochet parce qu'elle considère quand même que ce type est fou dangereux, ce qui est donc pleinement logique à sa place. Mais c'est là qu'elle finit par être légèrement plus convaincue par des photos d'elle à Storybrooke. Et c'est là qu'elle finit par aller voir Crochet en lui disant mais qu'est-ce que ça veut dire que ce bordel, etc., etc. Crochet lui dit que t'as quand même un petit doute, sinon tu ne m'aurais pas fait relâcher, libérer de la prison, etc., etc. Tiens, bois ce flacon qui te redonnera la mémoire. Et j'ai une potion comme ça qui peut redonner la mémoire, je suis trop fortiche. Et même si elle est en proie au doute, elle finit par le faire. Et elle se rappelle de tout. Voilà, donc je suis, dans un sens, ouais, je suis plutôt content je suis plutôt content qu'ils aient pas fait trop durer ça. Après, je trouve que ça aurait pu être amené de façon légèrement plus convaincante. C'est-à-dire que, ouais, elle-même dit, ouais, ces photos ont sans doute été photoshopées, retouchées, etc. Et après, elle se pose pas de questions. Il y a un liquide très bizarroïde qui lui tend. Et je dis, ok, qu'est-ce que ça peut être? Ça pourrait être n'importe quoi, une drogue ou un truc comme ça. Ce type est super louche depuis le départ. Et elle décide de s'y jeter quand même. Ok, ça me rend un peu perplexe, ça aurait pu être mieux amené que ça, mais bon, elle est un petit peu désemparée parce que voilà, cette vie qu'elle a eue depuis un an, eh ben, c'était une belle vie pour elle, elle a l'impression de se réveiller d'un beau rêve, mais elle voit qu'elle a quand même des responsabilités par rapport à ses parents, parce que oui, elle finit par savoir quel est le problème en fait, le capitaine Killian Jones, qui a quitté le groupe avant qu'il se mette en direction du château de Regina, parce que lui, pour lui, ce qui importait le plus, c'était son bateau. C'est un pirate libre et solitaire, voguant par monts et par vaux, qui n'obéit qu'à ses propres règles, etc., etc. Et donc il a jamais été vraiment... Il a été très détaché du groupe, et un beau jour, on ne sait comment, il a reçu un message qui disait que tous les habitants de la forêt enchantée sont en danger, et sont retournés à Storybrooke. Storybrooke s'est reformé en fait. Et voilà, donc c'est ça qui l'a convaincu à retourner dans le monde réel. Et comment a-t-il fait? J'adorerais le savoir. Non, sincèrement, j'adorerais le savoir. Comment il a fait? Parce que s'il n'explique pas ça, pour moi, c'est une espèce de grosse facilité scénaristique bien grasse. Mais vraiment bien grasse. Genre, il a sorti un haricot magique de son cul et puis voilà, c'est bon, j'ai pu retourner dans le monde normal. Ok, d'accord. Ouais, j'espère qu'ils vont légèrement l'expliquer. S'il vous plaît, ce serait bien. Hein. Donc ouais, il prévient Emma pour dire ça. Elle se met d'accord seulement. Voilà quoi, elle a sa petite histoire amoureuse avec Walsh qui a duré 8 mois, qui est devenue un peu sérieuse. Et avant de partir, elle doit quand même faire le truc très... la chose très pénible de le larguer pour lui dire que en fait, bon, ça pourra pas se faire. Alors ça amène un moment qui aurait dû censé être émotionnel, être tragique, dramatique, etc. Où le pauvre gars qui voulait être dans sa vie, en fait, en est sorti de sa vie sans qu'il n'y soit pour quoi que ce soit. Mais il s'avère qu'en fait, Wash est un singe volant qui a surveillé Emma comme ça en se prenant pour son petit copain. Et donc voilà, donc les problèmes émotionnels, etc., etc., balayé, j'ai plus aucun regret, ça va. Voilà, donc le singe volant, ouais, elle finit par le battre. Enfin, non, je sais pas si elle le bat ou si elle l'envoie se téléporter ailleurs, c'est-à-dire qu'elle elle le balance au sol, et puis ça fait un nuage de fumée. Donc, je sais pas s'il est mort ou pas, difficile à dire. Donc peut-être qu'on le reverra, peut-être qu'on le reverra pas.
Ok, donc, voilà, je sais pas ce qui aurait été le mieux en fait. Pour moi, c'était chacune des deux situations avait ses pour et ses contre. Si ça avait été le truc émotionnel, comme quoi oui, c'était un type sincère, etc., qui voulait son bien, bah, j'aurais éprouvé pas mal de peine par rapport à la situation, mais je me serais dit, ok, ça, c'était évoquer une nouvelle histoire de couple qui n'amène à rien, sachant qu'il y avait déjà deux types qui se battaient pour elle avant, donc ça m'aurait légèrement gonflé sur ce point de vue-là. Mais là, le truc, ouais, c'est juste hein, quelqu'un qui voulait la manipuler, d'accord, il y a plus ce problème de ah, encore une troisième personne qui a conquis son cœur, même une quatrième si on compte légèrement Auguste, mais voilà, une autre personne qui a conquis son cœur et qui a créé une autre drame amoureux, etc., qui est pas sensationnel. Mais après, bon, ça ôte un peu toute complexité par rapport à ce côté, ah, je été réveillé d'un beau rêve. Au final, elle va rien regretter. Et alors que ça aurait pu être sympa, ça aurait pu être une dynamique sympa par rapport à ça, c'est-à-dire Emma qui, pendant un an, a pu vivre sans souci une vie relativement idyllique où elle était avec son fils, où elle n'avait à se soucier de rien. Et voilà, ça aurait pu être sympathique, mais apparemment ils ont viré ça, balancé ça aux oubliettes. Les deux approches m'auraient déplu l'une comme l'autre dans un certain sens, donc bah, fallait bien faire un choix, ils en ont fait un, ok. Bref, Emma décide donc de retourner à Storybrooke avec Killian Jones en emmenant Henry. Alors, à nouveau, ça c'est un truc que je peux concéder au choix qu'ils ont fait. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette histoire avec Walsh, c'est-à-dire Walsh qui au final est un singe volant, eh ben, je comprends pas pourquoi Emma n'aurait pas tout simplement voulu qu'il reste là en sécurité alors qu'ils ne savent pas du tout ce qui se passe à Storybrooke. Mais étant donné que ben il peut difficilement être en sécurité vu qu'il y a un singe volant qui s'est introduit dans la vie d'Emma, c'est pas plus mal qu'il l'amène avec eux et qu'il participe à ça pour qu'ils puissent le surveiller. Donc, ok. C'était un choix judicieux à ce niveau-là, donc je le regrette pas trop. Il décide donc de partir à Storybrooke, sachant que mine de rien, Henry ne sait pas exactement tout ça. Il y a que Emma qui a récupéré la mémoire. Et il avait qu'un seul flacon, le capitaine Crochet. Et il pouvait pas le partager en deux parce qu'il fallait boire tout le contenu pile poil pour que ça marche. C'est magie, hein. Et donc ouais, il l'amène à Storybrooke, Henry, en disant que c'est pour une affaire. Et, euh, et de ce fait, il ne se doute rien et je me demande un peu comment ça va se passer avec les autres, si vous l'avez de se souvenir ou pas, etc., etc. Ça peut être pas mal. Ça pourrait être intéressant d'avoir notre Henry beaucoup plus sceptique et terre à terre que celui qu'on a vu jusqu'à présent. Ça changerait un peu la dynamique, donc ce serait pas mal que ça reste comme ça un petit moment. Enfin bon, ils s'y rendent. Emma décide toute seule d'aller voir comment vont ses parents sans se douter, en se disant ouais, il y aura peut-être sans doute pas de piège. Bon, une chance pour elle, il n'y a pas de piège. Et il s'avère en fait que ils n'ont rien oublié cette fois, dans cette malédiction qui a été relancée. Seulement, enfin, ils n'ont pas oublié ici, ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié la dernière année qu'ils ont vécue. C'est-à-dire que dans leurs souvenirs, ils se souviennent juste d'avoir lancé le contresort à la malédiction et paf pouf, ils se sont retrouvés une année plus tard ici sans se souvenir de ce qui s'est passé pendant un an. Ça amène du bon mystère à résoudre durant ce trou d'un an où on ne sait pas ce qui s'est passé. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que à la fin de l'arc précédent, je me suis dit, cool, ils ont eu l'audace de changer complètement leur situation. C'est-à-dire que, ouais, on était à Storybrooke, et c'était un petit peu le coin où tout le monde se retrouvait à la fin. Même pendant l'arc autour de Peter Pan, il y avait toujours cet endroit où retourner à la fin. Et j'étais assez content qu'ils décident de dire ok, exit Storybrooke. Ça s'appelle pas Storybrooke la série, ça s'appelle Once Upon a Time. On peut tout à fait continuer à faire cette histoire sans Storybrooke. Mais j'imagine qu'ils se sont tellement fait chier à poser ce décor de la ville qu'ils vont la conserver jusqu'à la fin. Donc ok, très bien. Voilà, un peu dommage qu'ils aient fait ça. Cela étant, oui, pour terminer, on apprend rapidement que Blanche-Neige est enceinte. Voilà, donc étant donné qu'ils savent pas ce qui s'est passé, comment elle est tombée enceinte, si ça se trouve, on va avoir une grande révélation comme quoi c'est pas le fils de David.
Tiens, alors là, c'est un pari que je suis pas sûr de gagner, tiens. Alors, je fais le petit pari que ça, on va découvrir que c'est pas le fils de David. Voilà, juste pour le fun, pour le lol. Allez, est-ce que ça va être le fils de David ou pas? Et donc, ils vont croire que c'est leur fils, alors qu'au final, ce sera pas leur fils. Ça créerait du drame. Ça créerait du drame intéressant si c'était bien géré, ça. Cela dit, je sais pas, c'est vraiment un pari que je lance au pif, j'y crois pas vraiment en final, mais ce serait intéressant s'ils montraient ça. Donc voilà, c'était une accroche à la nouvelle intrigue, pas trop mal. Il y a pas mal d'interactions entre personnages que j'ai trouvé assez peu inspirées dans le texte, dans le dialogue, ce qui fait que ça manquait un peu de dynamisme par moment, ça manquait légèrement de crédibilité dans certains dialogues, et ce qui fait que j'ai pas accroché à fond, mais le départ, l'amorce de cette intrigue est pas mal. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner, mais pour l'instant ça démarre pas mal cet arc. À très bientôt pour l'épisode suivant. Ciao!